J'avais mis 2 euros dans la cagnotte de ma responsable. Elle m'a foutu à la porte. J'ai été illico presto, récupérer mes 2 euros et je suis partie en diva. Oui, 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 oui. Donc, imagine la story time que je vais te raconter. Mais avant, je suis Nancy Borilla, auteur, coach. Donc, je t'invite à aller dans la barre de description, d'acheter ton livre, de prendre ton coaching. Je suis coach dans le développement personnel et dans le monde du travail. Va directement dans la bio et prends tout ce qu'il te faut. Je fais également des podcasts gratuits qui vont t'apprendre à t'élever. Tout est dans la barre de description. Tu t'abonnes, tu partages et tu likes. C'est parti. Oui, il faut savoir que je venais à l'époque, je pense que j'avais 19 ans à peu près. J'avais signé un CDI et forcément, tu as une période d'essai au début. Donc, ce qui se passe, c'est que la dame a recruté 5 personnes. Mais je pense que selon elle, je ne rentrais pas dans les clous. Donc, elle a dû se dire, celle-là, on va la bouffer. Sauf que non, en fait. Donc, je venais d'arriver et à peine 3 jours, il y a une collègue qui disait dans le même pôle que la responsable, c'était son anniversaire et qui avait une cagnotte qui avait été mise à disposition de telle sorte à ce qu'on puisse partager, qu'on puisse participer, pardon. Parce que le but d'une cagnotte, c'est de participer, sinon c'est pas la peine de faire de cagnotte. Déjà dans le monde du travail, vous nous saoulez avec vos cagnottes. Un tel est en début de grossesse, cagnotte. Elle a accouché, cagnotte. Quelqu'un est mort, cagnotte. Quelqu'un est ressuscité, cagnotte. Quelqu'un a perdu son mari, cagnotte. Quelqu'un est crémaillère, cagnotte. Perruque, cagnotte. Merde, on n'est pas là pour dilapider notre argent. Et dans le monde du travail, les gens n'aiment pas quand tu ne mets pas d'argent. Moi, depuis ce jour-là, des 2 euros là, je ne mets plus d'argent dans les cagnottes, que je t'apprécie ou pas. Mon argent, c'est mon argent. Je ne mets pas d'argent dans les cagnottes. Voilà, dis-moi en commentaire si tu mets ton argent dans les cagnottes. Il y en a ras-le-bol des cagnottes à tout va dans le monde du travail. Donc, pour continuer, je venais de prendre possession de mon poste et c'était l'anniversaire de la responsable. Ce qui se passe, c'est que j'ai mis 2 euros. Voilà, j'ai mis 2 euros et certains vont me dire que tu es radine et c'est mon argent. Je travaille pour avoir mon argent. Je n'avais même pas encore commencé. Ça faisait même pas 2 semaines. Je n'avais pas de paye. Vous savez pas quelle est ma situation. Donc, j'ai mis 2 euros. La dame doit s'estimer heureuse. Ah oui, mieux vaut pas donner. Et puis, tu vas récupérer tes 2 euros. Ferme ta bouche. C'est mon argent. Je fais ce que je veux. Si toi, tu aurais fait ça, c'est toi. Tu aurais pu mettre 10 euros. Ça, c'est ton problème. Moi, j'ai dit, je mets 2 euros. Point. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que lorsque j'ai pris mes fonctions, moi, on m'a mis dans un coin toute seule. Et les autres filles, elles étaient 4 sur le même pôle. Les tables, elles étaient collées. Déjà là, il y a cacophonie. Je trouve ça dégueulasse. Tu fais rentrer 5 personnes, tu mets 4 d'un côté et une dans un coin perdu. Je trouve ça pas bien, déjà. Et en plus, tu viens d'arriver. Bon. Ensuite, de fil en aiguille, on a eu des réunions. Elle nous disait, on a eu 2 réunions, on s'est formés. Elle nous disait, ouais, j'aime bien votre travail, etc. Machin, continuez comme ça. Et moi, même les clients dont j'avais le portefeuille, il faisait des éloges en envoyant des mails, etc. pour me dire que mon travail était bien, etc. etc. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, j'étais comme si c'était... Je sais pas, dans sa tête, peut-être que j'étais une pestiférée, ok? Parce que forcément, les filles, comme elles étaient 4 à la table, elles avaient déjà tissé plus de liens. Sauf que moi, j'étais dans un coin toute seule. Je me vois pas me lever pour aller papoter avec les filles. Ça fait pas bien. Surtout dans le monde du travail, ils vont dire que je fous rien, etc. Vous connaissez comment ça va vite. Donc, ce qui se passe, c'est que l'anniversaire de la dame arrive et on va tous manger au resto, pas loin du boulot. Donc, on va manger au restaurant, clopi, cloplan, coplan, copli, et on s'installe, etc. Mais moi, je suis quelqu'un déjà de pas réservé, mais j'aime pas me mélanger aux gens, surtout dans le monde du travail. Les gens sont hypocrites. Et même hors monde du travail, les gens sont hypocrites, les gens sont mesquins, les gens sont en concurrence avec toi, tu ne sais même pas. Donc, on mange et puis on rentre. Les jours passent, etc. Tout va bien. Et il faut savoir qu'à un moment donné, on a commencé à me dire, mais je ne comprends pas, tu as 19 ans, tu as déjà un 4x4, c'est comment, ta famille est riche, etc. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'étais très féminine. Je suis un peu garçon manqué, mais j'étais très féminine. Je mettais... Chaque jour, j'avais un vêtement, j'avais un manteau, j'avais une paire de chaussures. Et en fait, les gens, dans le monde du travail, ils sont très mesquins. Ils voyaient que je changeais de chaussures, je changeais d'habits, machin. Donc, j'avais des remarques devant tout le monde dans le pôle. Des collègues qui me disaient, oui, mais ça, tu l'as en rouge, tu l'as en bleu, ça te va bien. Mais tu as combien de chaussures, en fait? Tu as beaucoup de chaussures. Je vois que tu aimes bien les chaussures, tu aimes bien les baskets, tu aimes bien ceci. Tu aimes bien être coquette. Et en plus, j'aime bien ton parfum, etc. Et après, on m'a carrément demandé devant tout le monde, mais combien tu as acheté ta voiture? Est-ce que tes parents sont riches? Est-ce que tu habites chez ta maman? Est-ce que tu habites chez tes parents, etc. Je trouve ça déplacé. Donc, j'ai rigolé. J'ai dit, vous avez qu'à regarder sur les sites des concessionnaires, vous allez avoir le prix de la voiture. OK?
Donc, à partir du moment où j'avais répondu comme ça, eh bien, la tendance avait changé. OK? Je pars du principe que quand on vient au travail, c'est pas pour qu'on puisse nous demander des choses intimes et intrusives. Je ne suis pas venue pour ça, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que la tendance a changé. Moi, j'ai continué ma petite vie comme d'habitude. Et puis, arrive le jour où, parce qu'on avait 2 mois d'essai, arrive la veille de la date des 2 mois. Elle nous convoque en bas et elle nous dit, bon, réunion. Elle prend chaque personne, elle a fait un coaching personnalisé pour tout le monde, mais en commun, devant tout le monde. Ça veut dire que moi, elle me disait, ok, toi, c'est bon, j'aime bien. En plus, j'ai des retours positifs sur toi, etc., etc. Et c'est pas la dame, elle vient, elle me dit devant tout le monde, c'est ok ce que tu fais, j'aime bien. Elle a dit des choses positives sur tout le monde. Donc, je monte, je suis contente, je me suis dit, bon, j'ai 19 piges, j'ai déjà mon CDI, c'est ok, c'est dans la boîte, je suis tranquille pour un long moment. Même si peut-être que j'aspirais pas à cette époque-là rester là. Donc, je me suis dit, c'est ok, donc je rentre toute contente dans ma tête. Je fais mes photocopies, je finis de finaliser mes dossiers. Il restait quoi, 10 minutes avant de partir. Et la responsable en question qui vient de me voir la veille, elle me dit, bon Nancy, il faut que je te voie, c'est dans le bureau de la grande responsable. Donc moi, dans ma tête, je me fais aucune idée qu'on va me virer. Tu m'as dit la veille que tout était ok devant tout le monde, que tout se passait bien. Et en plus, comme je vous ai dit, j'avais de bons retours des clients. Donc j'arrive dans le bureau tranquille, avec grand sourire et tout. Asseyez-vous. Oui, mais madame, on va vous licencier, etc. Donc je lui dis pourquoi. Elle ne me répond pas. Il faut savoir que dans les périodes d'essai, on ne vous dit pas pourquoi. Donc, grand bien leur face. Donc, j'ai rigolé, en fait. Je me suis fait... j'ai rigolé pas de nerfs, mais genre, what the fuck? Et du coup, j'ai dit, ok. Et là, elle me dit, tu vas venir travailler demain? Je lui dis, je ne sais pas. Je vous enverrai un message, je verrai. Et je suis sortie du bureau, grand sourire, sans être choquée. En fait, j'étais choquée à l'intérieur de moi-même, mais je ne me suis pas prise la tête. Je pars du principe que... dans ma tête, même étant jeune, à partir du moment que c'est pas fait pour moi, si je dois quitter, je quitterai. Ok, je veux pas m'attacher à quelque chose dont Dieu n'a pas laissé et réservé pour moi. Donc je suis partie là. Je suis partie avec la banane jusque là. J'ai pas fait de bruit, j'ai pas fait de scandale. J'ai fait mon truc comme si de rien n'était. J'ai attendu que tout le monde commence à partir. J'ai discrètement mis tous mes trucs que j'avais installés, que j'avais ramenés sur le bureau dans mon sac, mes stylos, mes trucs. J'ai pris mes affaires, je suis partie. Et c'est là que je me suis dit, plus jamais quand je vais postuler quelque part, même si je suis en CDI ou même dans la fonction publique ou je ne sais où, je ne vais jamais m'installer sur les bureaux. Parce que les gens, tôt ou tard, ils peuvent vous mettre au placard et vous virer. Je ne vais jamais m'installer sur les bureaux. Je me suis toujours dit ça. À part, là où je suis actuellement, Dieu merci, j'ai une bonne responsable, j'ai de bons collègues. Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont hypocrites, je ne sais pas. Mais en tout cas, le respect est là et on est en symbiose. Et franchement, je suis OK avec ça. Et cœur sur vous, franchement, si vous passez là. Et ce qui se passe, c'est que à cet instant T, je prends mes affaires et je m'en vais. Et il y avait une collègue qui est arrivée en même temps que moi, mais qui était dans un autre pôle. Donc, elle me dit, Nancy, tu vois, je t'avais déjà dit que les gens font des remarques sur ta voiture, sur tes baskets, sur tes chaussures, sur tes vêtements. Je trouve ça bizarre. Et ma soeur qui travaillait là depuis longtemps, ils avaient viré quelqu'un aussi qui était un peu comme toi, c'est-à-dire... ils étaient dans la même osmose. Les chaussures qui changent tout le temps, les vêtements qui changent tout le temps, les baskets et machin. Et j'avais déjà fait une vidéo sur TikTok pour ça. Et la personne en question m'avait même dit, ouais, tu mettais des chaussures tout le temps. Elle était venue commenter carrément. Donc, pour vous dire, et c'était des gens qui étaient dans le même pôle que moi. Et ce qui se passe, c'est que la fille me dit, je t'avais déjà dit de faire attention. Mais est-ce que je dois faire attention à ce que je mets dans mes pieds, à comment je m'habille? Je ne viens pas en jogging, je m'habille bien habillée, des chaussures tout le temps. En fait, le fait d'être toi, d'être bien habillé, d'être propre, ça dérange les gens. Même ma voiture me posait des problèmes. Alors, j'ai envie de dire, tant pis. Et si vous passez là, voilà, doigt d'honneur pour vous. Bref, donc, ceci dit, faites attention dans le monde du travail. Ceci dit, faites attention dans le monde du travail parce que les gens ne sont pas sains, les gens ne sont pas clean. La moindre petite chose, même le fait de mettre un parfum, peut générer et créer un gros problème dans le monde du travail parce que les gens sont prisonniers de leur insécurité et ils n'osent pas faire les choses. Voilà, ils prennent comme si ce que vous faites, ce que vous êtes, c'est une problématique pour eux. Bref. Ceci dit, faites attention dans le monde du travail parce que les gens ne sont pas sains, les gens ne sont pas clean. La moindre petite chose, même le fait de mettre un parfum, peut générer et créer un gros problème dans le monde du travail parce que les gens sont prisonniers de leur insécurité et ils n'osent pas faire les choses. Voilà, ils prennent comme si ce que vous faites, ce que vous êtes, c'est une problématique pour eux. Bref, je te laisse t'abonner, liker, partager et mettre en favori. À bientôt!